La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite présentation que je vous explique vite fait. Si ça bouge un peu le téléphone, t'en fais pas frérot. C'est parce que j'ai commandé une nouvelle coque. Ma coque là que j'ai actuellement, en fait, elle fait un peu bouger le stabilisateur. Vous le verrez sûrement dans la vidéo d'avant, tu vois, juste avant. Je vous dis pas ce que c'est, hein, mais voilà. Et du coup, j'ai commandé une nouvelle coque. Donc là, exceptionnellement frérot, la vidéo, ça va se faire à la main, tu vois. Donc carrément, je vais pouvoir zoomer sur ma petite tête, tu vois. Et là, tu viens d'entendre la Corsa qui vient de crier parce que son échappement va bientôt falloir le changer, frérot. Mais sinon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec Hugo. Hugo, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui à présenter? Petit MX3 V6. Oh, c'est beau, regardez-moi ça quand même. Déjà, alors, on s'arrête 30 secondes, on regarde la couleur, les refs. Franchement, la couleur, elle est juste folle. Alors, les plaques noires, par contre, t'as vraiment bien fait. Hein. Plaque noire, couleur rouge, ça rend trop bien. Super bien. Ah ouais, ça fait trop beau. Est-ce que t'as fait la carte grise par hasard? Hein? En collection, non? Non, j'avoue, faire des dossiers FFVE pour faire passer les cartes grises collection, c'est bien, mais c'est relou par contre. Regarde le charme. Ouais, c'est ça. Alors, explique-moi, déjà, c'est quoi comme modèle MX3? Alors, c'est une Mazda MX3 en 1.8 V6. Donc, celle-là, elle est de 92. Ouais. Juste 30 ans. 30 ans, putain quand même. Et elle fait pas si vieille que ça en vrai, hein, Non, ça va. elle fait pas si vieille que ça. Elle À la a une limite, petite forme. Ouais, 15-20 ans en vrai, Ouais, à voilà. la limite. Mais ouais, elle est très très propre. Donc là, toi, est-ce que déjà à l'avant, t'as fait des modifications sur la voiture? Alors là, elle est full origine. Full. Rien qui a été changé, que ce soit la ligne, l'esthétique, l'intérieur. Hormis le poste et le pommeau de vitesse que vous verrez. Qu'on C'est verra tout ce qui a après été en regardant changé. l'intérieur. Ouais. Là, vous voyez déjà les petites belles jantes là d'origine. Oh là, Des NK. ah c'est beau. C'est quoi, t'as La quoi petite comme... gravure en bas. Ah ouais, putain ouais, je l'avais pas vu. Juste là, NK, c'est beau. Et c'est du quoi? C'est du 15 pouces. 15 pouces, ouais. T'as quand même des grosses gommes, hein, je viens de voir. 205 Ouais, à l'avant, c'est pas mal. T'es sur une traction dessus, hein, on est d'accord? traction, c'est ça. Donc déjà, regardez à l'avant. Ça fait penser... Alors, les phares, direct, on va faire les petites refs. Les phares me font penser à la MX5, la deuxième gêne. Pas celle qui a les phares pop-up, celle qui a juste après la... Ouais, elle me fait penser... Les phares, je sais pas pourquoi, me font penser à ça. La petite lame à l'avant, là. Ça, j'aime bien ça, la petite lame. Ouais, c'est marrant, ils t'ont mis un truc pour la faire rejoindre en plein milieu. Ouais. Ça, c'est stylé. Je me demande si elle est en deux parties ou en une, mais ça pourrait laisser penser qu'elle est en deux parties. Bah ouais, ça fait penser qu'elle est en deux parties. Le petit crochet d'attelage, ça c'est... Ouais. Les mecs, ils ont prévu que t'allais la foutre sur circuit, tu sais. Alors, pas sur le circuit. Pas pour l'instant. En tout cas, pas pour l'instant. En tout cas. Si l'occasion se présente, on sait pas, on sait jamais. À combien de litres au 100 sur circuit? 30? Je sais pas, déjà en moyenne, t'es déjà à 10-15. Hein. Eh, En conduite sauf. 10-15 en étant tranquille. Hein. 10-15 litres tranquille. C'est trop. C'est abusé. 150 bornes avec un plein en roulant, en tapant 2-3 fois dedans. Quoi. Après, c'est un V6 Atmo, frérot. Hein. Tu C'est peux ça. pas faire plus. Hein. C'est ça. Donc forcément, ça consomme. Et boîte 5 aussi. Donc, Et boîte 5. 130 sur l'autoroute, t'es à 5000 tours. Oh putain. Donc, tu prends 8000. Hein. Ah, tu prends quand même 8000 avec? Ouais, de toute façon, fond de 5ème, elle prend. Allez, bon, il y en a qui ont pris 250. C'est un V6, hein, ça encaisse. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un V6. Hein. Là, sur le côté, vous voyez. C'est marrant parce que on dirait qu'ils t'ont mis un petit bas de caisse, mais en fait, ils l'ont fait commencer juste ici. Ouais, ça fait une petite jupe un peu Ouais. en mode garde-bout. C'est ça. Ils t'ont fait Là, commencer pareil, là t'as une et ils t'ont fait extension. terminer ici. Et ce que je n'ai pas et que je vais rajouter, c'est les garde-boue arrière aussi qui font un beau petit. En mode rallye là? Ouais, un Ok, beau ouais. petit cul qui font comme à l'avant en fait. D'accord. Ah oui, oui. Donc la même à l'avant, mais à l'arrière. Ok. C'est en option, je les ai pas donc je vais essayer de les retrouver. Ah, ça ferait vachement stylé. Ah là, le soleil est arrivé. Parfait. Regardez. Maintenant, regardez bien. Elle va bien Voilà. sortir. Ah là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Les clignotants, par contre, ils sont énormes sur les côtés. Ouais, hein. ça va être changé, ça va être changé. Ils sont En immenses. plus petit et en blanc. Ouais. Donc pour faire un peu rappel au fait que t'es en full blanc devant. Voilà, et que je suis passé en LED d'ailleurs. Précisé. Ah ouais, t'es en LED à l'avant. Je suis en LED à l'avant sur les veilleuses et sur les feux de position. Ouais. C'est pas mal, Et même ça. les plafards. Par contre, les anti-brouillards sont restés jaunes pour garder le petit style à l'ancienne. Non, ça c'est un truc de C'est passionné. passionné, C'est c'est normal. passionné. C'est normal.
Donc les petites jantes qu'on a montrées aussi. D'ailleurs, avec tes pneus, on dirait des slicks, frérot. Je te jure. Yokohama, les petits 15 pouces du coup. On voit qu'ils sont neufs. Ouais, ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Alors demain ça fera 3 semaines. Ah ouais, donc c'est tout récent vraiment. C'est tout récent, ouais, c'est Ouais. tout récent. Et donc, j'ai déjà fait 1200 km depuis que je l'ai en 3 semaines. Là, il a roulé. D'ailleurs, très peu de kilomètres. on vous le montrera juste après. Ouais. Parce que là, nous on le voit d'ici, tu vois, frérot. Mais on te le montrera après. Ouais, c'est vrai qu'on le sait. Mais toi, en fait, de ce qu'on a pu parler, de toute façon, les 3 quarts des voitures que t'as ou que t'as dans ton entourage, elles sont très peu kilométrées. Ouais, on a des petites pépites avec peu de kilomètres. Ouais. Donc là, à l'arrière, là, tu vois, quand tu regardes en 3 quarts arrière comme ça, s'il n'y a pas écrit Mazda, ça fait penser au Mitsubishi, là, comme ça. L'Eclipse. Ouais, l'Eclipse. Ça me fait penser à la Mitsubishi. C'est ça, je trouve ça stylé. Et du coup, à l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Après, Le petit aileron d'origine et tout. On confond avec une Opel Tigra, si tu vois un peu. Ouais, je connais, ouais. Apparemment, Tigra. de- En fait, c'est le gabarit qui fait penser à l'Opel Ouais, Tigra. et le format de la lunette arrière aussi qui fait. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la lunette arrière, attends, on s'est pas attardé dessus, mais elle est vachement bien faite. Regardez comment elle est. En fait, elle est bombée comme ça ici. Et elle est immense. Elle est énorme. L'essuie-glace arrière, il est immense. En fait, c'est un essuie-glace avant. C'est abusé. Et le petit aileron d'origine, ça franchement, le petit aileron, ils ont bien géré. En fait, il reprend sur la lunette arrière. Ouais. Et par contre, là, ici, il est décollé. Enfin, il est décollé de la carrosserie. Donc ça, c'est vachement stylé. Là, en fait, on dirait vraiment un aileron qu'ils ont rajouté d'un kit ou quoi, mais non, pas du tout en fait. Ouais, non, si tu regardes sur la version 1.6 qui n'a pas le V6, t'as pas cet aileron là et en fait ça fait juste la forme arrondie en fait. D'accord. Parce que, alors dessus, il y a eu quoi comme motorisation? T'avais deux motorisations, t'avais le V6 en 1,8 litre et le 1,6 litre basique quoi. Mais les deux font la même consommation donc. Ouais, bon, Autant quitte à partir choisir. sur le V6 quoi. Quitte à choisir, autant prendre le V6 qui en plus, attention messieurs dames, a un badge en or. Bon, c'est de l'or massif. Je pense pas. Vas-y, juste pour leur dire, tu vois, c'est de l'or massif. Ouais, c'est ça, voilà. Non mais ça par contre c'est stylé vraiment. Genre le MX3 en gris et par contre le V6, genre vraiment pour dire, t'as un V6 frérot, je te le mets en or. Ça c'est stylé. Elles n'ont pas toutes le V6 en or. C'est vrai? Parce qu'il y a eu plusieurs. En fait, tu as eu sur plusieurs années la motorisation V6. C'est spécifique aux premières années, je crois, si je te dis pas de bêtises. Ah ouais? Ah Et d'accord, après, stylé. les phases d'après sont en chrome, comme le logo MX3. D'accord. Si Bah mes franchement, je sources trouve, sont bonnes, hein. Pour je moi, trouve c'est que ça. le V6 quand même en or c'est largement plus stylé. Voilà, ouais. D'ailleurs, le logo aussi change. Ma mère qui a une de 94 n'a pas les mêmes logos à l'avant. Le logo Mazda. Le logo Mazda Ouais, parce change. qu'ils Ouais. l'ont restylé. De toute façon, c'est simple. Toi, t'en as un. Après, il a été restylé. Et là, maintenant, il est arrivé à sa Il est- phase ouais, finale il est où complètement ça différent. fait genre la. Bon, Le petit oiseau dans son rond. j'allais dire la mouette comme on faisait Voilà, le dessin à l'époque. Mais C'est bon, ça. je voulais pas froisser les fans de Mazda, tu vois. Mais en tout cas, regardez la couleur. Franchement, là, la couleur, elle ressort bien au soleil. Et en vidéo, elle ressort encore plus, frérot. Regarde-moi ça. C'est vrai. Alors, ça fait partie des plus petits. Alors, c'est pas le plus petit V6. Si ça l'est, C'est le plus petit V6 au monde. c'est le plus petit V6 au C'est monde. un 1,8 litre, donc ouais. 1,8 litre. Dites-vous, c'est un 1,8 litre V6, donc 6 cylindres. Pour ceux qui ne sont pas à fond sur les motorisations. 6 cylindres, j'ai un 4 cylindres dans la Corsa, c'est un 1,6 litre frérot. En général, les V6, ça sort en minimum 2,5 litres à peu près, jusque 3 litres et puis un peu plus haut aussi. Mais là, un 1,8 litre, c'est abusé. Et regardez, la petite sortie d'échappement là, elle est toute mignonne. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un tout petit V6. Et genre après du coup ils ont voulu faire je sais pas si tu vois, mais on dirait que du coup ils ont voulu aller dans cette continuité justement de faire du coup le plus petit pot aussi, tu vois frère. Ouais, je sais pas. Mais il va pas rester aussi petit longtemps. Ils t'ont mis des pailles frérot. C'est des C'est pailles tout. McDo. Moi j'appelle ça deux petites flûtes. Ah, de petites flûtes. Alors le coffre, Là il faut la lever la pièce. ouais c'est vraiment c'est un beau morceau quand même à lever hein. Et t'as une sacrée plage arrière aussi. Ouais, elle est pas ridicule. Ouais. Mais ce qui est marrant c'est que du coup si tu le décroches en vrai t'as une vue de malade sur ta caisse hein. Ouais, je pense. T'as une vue de malade. Et le coffre, alors le coffre là, il est immense. Hein. Regardez, je me mets devant pour éviter que le soleil. Mais ouais, là, franchement, facile, mais très très facile. Tu mets 2 valises, tu pars en vacances. Frérot. Ouais, ou je me mets dedans aussi si tu veux. Vas-y. Je pense que dedans je passe clairement. Vas-y, chiche. Passe dedans. Moi, je rentre pas dedans. Hein. Un sanglier fou, non, il y a pas moyen. Là. Ouais, non, il y a pas moyen là-dedans. Bah écoute, on va regarder l'intérieur. Tiens. Le gros haillon. Putain, ouais, on dirait un capot en fait.
Bon, pour l'intérieur, du coup, je vous montre direct l'arrière parce que l'arrière, il est très très atypique. L'arrière me fait penser aux anciennes Porsche où t'avais, ouais. Et en fait, t'avais le dossier, enfin t'avais l'assise. Et en fait, ouais, c'est ça, t'avais l'assise comme ça inclinée et en fait, t'avais juste le dossier et entre les deux, t'avais un vide en fait, tu vois. Ouais, ça fait un peu en cuvette comme ça. C'est ça. Et t'as le dossier entre guillemets assez fondu dans la masse. Frérot, viens, on les fait rire. Je monte à l'arrière. Allez, je t'en prie, vas-y. Tiens, vas-y, je te laisse prendre le téléphone. On va rigoler. Bon, là déjà, frérot. Il va falloir faire un peu de gymnastique. Ah là, ça va être beau. Ah, là, je vais essayer de monter. Putain. Voilà. Donc là, tu vois, là, en soi... Ah oui, mais attends, mais ton coffre, il est ouvert, ça va. Donc ça va, là, tu touches pas. Là, sinon, tu disais tout à l'heure que tu touchais. Ah oui, mais on le voyait très clairement, t'étais... ah ouais, non, c'est trop. Là, c'est si je rabats le siège. Toi, t'étais comment tout à l'heure? Bah, un peu plus incliné. T'étais, on va dire comme ça. Donc déjà... Donc là, on les genoux, voilà, tu vois, là c'est beau. Et concrètement, si le coffre il est fermé, en fait, bah voilà, je suis passager à l'arrière, frérot. C'est une bonne position. Franchement, là la position, je tiens 1000 km comme ça, frérot. On part dans le sud maintenant. Eh, Paris, tu me files 100 balles, je l'ai fait les 1000 bornes. Ah ouais. Non, là c'est. Alors, tu peux ressortir. Non, j'ai trouvé la technique pour sortir. Vas-y. En fait, tu sors d'abord un yep. Eh non, c'est pas comme ça. Et après, tu sors ton jeune boule aberrant et tu finis avec la capuche parce que t'es un gangsta, frérot. Ça c'est beau. Et donc à l'intérieur après on est sur ça, c'est quoi? C'est un plastique, c'est c'est un petit cuir. Ouais, un cuir plastique d'époque, je sais pas ce que c'est exactement là. En tout cas, c'est j'arrive pas à dire. Ça ouais. Mal vieilli. Ça craque pas. C'est un peu moussé, ça craque pas. Là on a un beau tissu. Là ici on a les petits sièges positionnés qui sont un peu baqués en tissu aussi. Ouais, l'appui-tête, tout est complet, enfin tout est en une pièce en fait, c'est ça qui est stylé. Donc là, tu as les beaux sièges comme ça, avec les petits stries comme ça. Le petit Mazda 3 de passionné, ça c'est beau. Ça c'est pas le vélo, c'est une Mazda 3 du coup. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est en entendant. Je suis con, je suis con. C'est vrai que je dis Mazda 3, mais parce qu'on est sur une... Ouais, MX3, c'est pour ça que j'ai... Ouais. Le petit volant 4 branches. Le volant, il est pas mal, franchement. Les petits compteurs. Un peu gros, je trouve, le volant. Ouais, le volant un peu gros parce que c'est une petite voiture, je pense. Ouais. Tu vois, mais en vrai, tu mets ça sur une berline ou quoi, ça choque pas, tu vois. Ouais, voilà. Et là, je monte le kilométrage. Du coup, je vous laisse regarder par vous-même. Donc là, on est sur 46 000 km, frérot. Donc, t'as jamais vu une voiture aussi peu kilométrée, hein, à part sortie de concession, parce que bah, là, forcément, elles ont 0 km, frérot. Et encore, certaines, même la plupart, ont déjà des kilomètres. Donc là, 46 000 km, elle a 30 ans, frérot. Je pense qu'on est sur quelque chose de plutôt bien, hein. Franchement, sans se mentir. Je pense. Là, franchement, c'est beau. Le petit poste, donc t'en parlais tout à l'heure, le petit pommeau que t'as changé du coup. Ouais. Donc ça, la petite modification. Le petit poste Pioneer qui fait CarPlay et qui s'intègre super bien en plus. Franchement, tu t'es fait chier pour le faire. Hein. Ouais. Parce que regardez, le plastique et tout. Découpe. Ouais, et le toit ouvrant. Ça, par contre, le toit ouvrant, c'est ce que je regrette à chaque fois. Ouais. Il s'ouvre aussi totalement. Bien se coulisser par-dessus. Ouais. Il rentre pas. Et l'antenne, ouais, c'est ce que j'allais dire juste avant. L'antenne, à l'antenne. Tout est gros ici, tout est disproportionné. Ouais. La lunette, l'antenne. Faut pas te louper, frérot, parce que là, celle-là, elle fait mal, je pense. Et tout est disproportionné, sauf les tailles de la place arrière. Putain, c'est clair. Bah écoute, je te laisse nous montrer le moteur. On va regarder ce petit monstre. Parce que depuis tout à l'heure, on vous tease V6, machin, the beat, tu vois. Mais là, franchement, moi personnellement, je vais pas vous mentir. Que sur une Mazda, une petite Mazda comme ça. En fait, c'est un gabarit d'MX5 un peu, tu vois. Ouais, par contre, on est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd, ouais. Ouais, avec le V6, t'es quand même plus lourd. T'es sur un gabarit, on va dire, attention, on parle en gros, t'es sur un gabarit d'MX5 avec un V6 dedans. C'est ouf, je trouve ça ouf. Et du coup, voilà le moteur. Il est ouf, hein. Franchement, il est beau. J'aime bien. C'est d'origine aussi, je tiens à le préciser. Barre anti-rapprochement. Ouais. Elle fit bien aussi en plus. Hein. Ouais, voilà, c'était. Franchement, elle fit super bien. Non, c'est très très propre. Ta peinture, j'ai l'impression, elle brille plus là. Il lui manque un petit lustrage. Bah, en fait, on dirait qu'elle est plus. On dirait un rouge rubis à l'intérieur. Ouais, elle paraît plus foncée. Ouais. Bon, bien, c'est parce qu'elle n'a pas été usée par les intempéries et tout le bordel. Ouais, tu sais, peut-être ça peut jouer. Les petites durites rouges. D'origine ? D'origine, en plus, c'est beau. Mais du coup, attends. Parce que là, ok. Mais l'autre côté, c'est où ? Juste ici. Ah là, putain, moi, j'avais pas vu. Là. Ok. Et donc voilà, V6. Oh, c'est beau. Un V6, quoi. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça ouf.
24 soupapes. Ouais, bah, c'est... Le petit détail là, des OHC 24 volts. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Par contre, ta batterie, elle est Ricky. Ouais. C'est vraiment une... Regardez la batterie, elle est toute petite. C'est trop marrant. Bah écoute, est-ce que tu leur fais écouter ça? Eh ben, Est-ce qu'on les fait kiffer? on va faire ça. Vas-y. On va vous montrer juste avant, on vous a dit qu'on allait vous montrer de côté. Eh, le capot et coffre ouvert, ah, ça fait à peu près la même chose, ouais. À peu près. Le coffre est plus haut. Et là c'est calme. Ah, c'est calme. Tu la mets en route, ça fait son bruit. Tu peux vérifier, à 150 minutes. Mais par contre, elle tourne super bas, c'est incroyable. Ah ouais, elle tourne super bas, c'est super souple comme voiture. Ouais. Le régime, il est très très bas, c'est incroyable. Après, quand tu la démarres, c'est à 2000 tours. 2000 tours? Et une fois qu'elle est descendue, elle descend à 500. C'est bon. Bah écoute, on est parti pour l'essai. C'est parti. On va vous faire kiffer la famille, ça va être beau. Bon, la famille, on est parti. Donc là déjà, tu m'as vu rentrer à l'arrière. Maintenant, regarde-moi rentrer à l'avant. Ça va. Alors, je fais passer la tête pour éviter de taper. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu l'as bien tapé. Ouais, j'essaye. Mais bah merci. il est gentil le mec dehors à fermer la porte. C'est Porte frérot, automatique. c'est Gasper. Mais en fait, On est dans une Rolls. on est sur des portes de Rolls en fait. La ceinture, elle vient pas toute seule par Ouais. contre. Ah bordel. Putain, faut aller la chercher. Hein. Putain, pour enquiller un corps comme le mien dans une bagnole pareille, frérot, faut en avoir envie. En soi, t'es quand même mieux devant. Ouais, oh putain, de ouf. Tac. Et je retire ça parce que là. Ah oui. Tu reviens sur le même problème que tout à l'heure. Ouais, alors. Montre-moi le vide-poche. J'ai voulu mettre mes lunettes là-dedans. Je passe ma main, c'est tout, frérot. Ouais, tu passes quelques doigts. Hop. Bon, ça. Oh, il y a moyen que ça tient. Ouais. Bon, bah, là, on est parti. Hein. Eh ben, On est parti. on s'en met bien. Là, je suis bien installé, là. Ah, là, je suis vraiment bien, là. Là, t'es bien. Ah, ouais, là, je suis bien. J'adore le son. Alors, d'origine. il faut savoir que j'avais déjà vu Hugo en fait à Somain et donc j'ai déjà entendu la voiture. Logique. Parce que, Pas de voilà. l'intérieur. Mais je l'ai déjà entendu à l'arrêt, calmement, tu vois. Et là, rouler, C'est différent. il est trop beau le son, j'adore. En fait, c'est bien rock bas dans les tours. Ouais. Et quand tu montes après, t'as l'impression que ça s'essouffle un peu. Tu vois, de toute façon, bon, après, c'est l'atmo. Hein, tu me diras, Ouais. Ça... Non, au contraire, l'atmo normalement. Ouais, mais après, t'es sur une petite cylindrée aussi. Ouais, voilà. Puis bon, j'ai une petite fuite à l'intermédiaire qu'il faudra remédier. Bon, si ça bouge un peu, c'est normal, les refs. Hein. J'ai pas le stabilisateur du coup. Vous en faites pas, prochaine vidéo, il revient le stabilisateur parce que j'aurai la coque. Il me faut une coque rigide en fait. Hein. Ah ouais, le son. Oh, le son. J'adore. Ça, ce régime-là, il est bien jouissif. Si c'est pas indiscret, tu l'as touché à combien cette voiture? Alors moi, je l'ai touché à 8000 et elle avait 44 600 km quand je l'ai eu. 8000 € et 44 000 km, c'est Voilà, rien c'est ça. du tout. Mais tu Bah, c'est comprends quand la même gauche. assez cher pour une Illustrate, parce que tu les as Ah ouais prix plus bas en général. Ouais, mais attends, Mais là, essaye de parce que- trouver une voiture Voilà, en qui a fait, 40 000 bornes aujourd'hui, à 8000 €, tu l'auras jamais, frérot. C'est mort. ouais, c'est ça, c'est que moi, j'en cherchais une qui était dans un état Concours. vraiment bien, tu vois. Bon, elle est pas concours non plus, il y a deux, Bon, trois petits c'est- défauts, c'est mais bon. ce sera... Allez, franchement, elle a rien. c'est bon. Ouais, non, sinon, en soi, elle a rien. Elle C'est a pas rien. des trucs méchants, c'est deux, trois petits... Des trucs petites par-ci, griffes, par-là, ouais. voilà, c'est Mais ça. un peu, t'as de la chance, c'est qu'un polish ça part normalement. Ouais, Peut-être pas voilà. pour la blanche qu'il y a sur la LL. Ouais, mais ça, de toute façon, peinture d'origine, c'est repris, Ouais. c'est recommandé. Et t'as déjà joué avec? Ouais. Ouais. Et ton ressenti par rapport. Alors, parce qu'il faut savoir que du coup, comme voiture que t'avais avant, c'était une Mazda 3. Une Mazda 3, ouais, en diesel, en 1,6 litre HDI, c'était une 116 chevaux. Ouais. Et ton ressenti par rapport. Alors, c'est pas comparable, mais je veux dire par rapport à ça, par rapport à la Mazda 3 que t'avais avant, et la Mazda MX3, t'en penses quoi? Il y a quoi d'énormément comme grosse différence en quelque sorte? Bah, déjà, le fait de passer d'un turbo à un autre mode, d'un diesel à un essence, Ouais. d'un petit diesel à un V6 quand même, tu vois, c'est quand même assez prestigieux un V6, on va dire. Ouais, c'est quand même. Après, tu restes quand même sur de la traction. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une propulsion due à la forme. Ça aurait pu être drôle. Et ouais. Ça aurait pu être drôle.
après, quoi que, faut aller dans les tours, tu vois, t'as pas la puissance instantanée, on va dire. Ouais. Tu sais, le V6, c'est vraiment linéaire, faut monter dans les tours, faut aller chercher. Les attements en général, de toute façon, tu vas chercher les tours. Hein. Voilà, c'est ça. J'aime bien, par contre, c'est raide quand même. Hein. C'est un petit karting. Ça va. C'est quand même, bah, tu vois, franchement, par rapport à la Corsa, c'est à peu près aussi raide. Ah ouais? Ouais. Moi, justement, je la trouve trop souple, justement, parce Ah ouais que tu vois, t'as pas assez de retour d'info dans la direction, personnellement, de ce que je pourrais ressentir, de ce que je pourrais te dire par rapport à celle de ma mère. Ouais. Parce qu'elle, déjà, elle est en 17 pouces avec des pneus taille basse, donc bah, le ressenti est quand même mieux. Ça tient mieux la route, t'as plus de retour d'info dans la direction par rapport à moi, personnellement, de ce que je ressens. Je pense que je ferai la même chose, c'est sur des plus grosses jantes avec des pneus taille basse. Plus grand jantes, toi, tu vas le sentir de toute façon. Et je verrai après si, malgré ça, après par la suite, si je viendrai quand même un peu la rabaisser ou pas. Ouais. Rabaisser, ça pourrait faire beau. Ouais. Plus posé au sol et tout. Là, ça Franchement, les deux dames, elles sont pas. Non, les deux dames, par contre, je ne touche pas les deux dames avec. Elle a quand même une bonne garde au sol. Ouais. Regardez, franchement, si je vous mets. Là, vous êtes à ma tête. Hein. Le ressenti, il est ouf. Enfin, genre, je sais pas, t'es trop bien installé dedans. Ah, franchement, t'as les jambes bien, ouais. Bien détendues. T'es bien installé, t'es bien maintenu quand même. C'est clair. Ah non, ouais, franchement, je suis bien. Je suis archi bien. C'est très stylé comme caisse. Franchement, j'aime bien. Ah, t'en vois pas déjà? Ouais, déjà de une. T'en vois pas et toi, t'en as deux, frérot. Ça, c'est aberrant. Et ça, c'est kilométré et en bon état. Ça, c'est. Ouais, non, ça, par contre, c'est ouf. On a un vrai passionné avec nous. C'est ça qui est beau et c'est ça qu'on aime. Passion de la japonaise et des anciennes. Là, les fanboys de JDM, là. Ah là. Et ça va. Je passe te voir quand elle sera modifiée. Quand elle sera modifiée, ça sera ouf. Pas de tuning, mais modifiée avec des beaux kits de JDM. Sympa. Bon bah on est reparti pour le petit tour, le petit JDM tour si on l'appelle, on va l'appeler comme ça. Le son il est ouf. Ah il a un passage de rapport sportif le frérot. Ah non j'adore franchement. C'est marrant les rétros en fait ils paraissent petits en vidéo mais en soi t'as une visibilité de ouf en vrai. Et si tu te penches un peu tu peux voir un peu le bord de l'aileron. Ouais, on le voit. Juste là-bas, là. C'est bon. Non, franchement, la position, le son et tout. En fait, t'as vraiment fait un super choix. Et qu'est-ce qui t'a fait partir là-dessus, en fait? Le fait que ma mère en avait une et que j'aimais beaucoup la voiture. Le fait de l'avoir conduite en conduite accompagnée. C'est que je m'étais fait un peu la main dessus et j'avais bien aimé la conduite, le son, la gueule aussi. Ouais. Tu vois en fait ce qui est marrant, quand tout à l'heure je disais ouais on dirait en fait ça ressemble à une MX5 avec un V6. Enfin ça ressemble mais je veux dire en gros c'est un peu le même délire qu'une MX5. Ben, en fait une MX5 ça part aussi dans ce délire là, c'est que celle-là elle paraît mignonne. Tu vois là comme ça on la regarde ça paraît mignon. Mais dès lors où tu vas mettre un kit ou des jantes ou un échappement dessus, c'est ça. La MX5, on dirait un bébé. Tu lui mets un kit Rocket Bunny dessus, c'est l'enfer. C'est un démon. Et celle-là, je suis sûr que c'est la même chose. Bon, la famille, comme d'hab, vous savez, on passe en ville. Je vous mets des petits passages et puis on se retrouve après. On se retrouve sur la ligne droite. Je vous montre vite fait ma petite tête pour la première truc et pour la deuxième je vous montre le devant comme d'hab.
grosse sensation, tu vois le compteur qui défile. Ça a une allonge, c'est incroyable. Ça allonge, hein. Oh bordel, ça allonge quand même, hein. Je pensais pas que ça marchait autant. Tu peux vraiment la pousser dans les tours. Ouais. Franchement. Je vais vraiment pas à la limite, hein. Je peux encore aller, mais tu vois. Ouais, mais bon, restons dans le passionné. Ouais, voilà, ça sert à rien d'aller au rupteur. Et est-ce que t'as déjà testé contre d'autres bagnoles? Contre une Abarth. Contre une Abarth? Une normale ou Turismo? C'était la 145 chevaux. 145. Elle était d'origine, elle avait juste une ligne complète en inox, pas de kata, je crois, de mémoire. Ouais. Putain, ouais, comment ça bourdonne là? Ouais, ça bourdonne bien. C'est ouf. C'est vraiment dans les 2500 que t'en mets. Et donc, avec la ligne d'origine et tout, et t'étais devant ou derrière? On est parti côte à côte à 90 et franchement jusqu'après 200 j'étais un chouille devant. Ouais. En fait 90 à 150 j'étais vraiment large devant et après tu voyais qu'il commençait à me remonter quand tu commençais à arriver à la vitesse. Là tu pourras prendre un. C'était sur autoroute allemande bien sûr. C'était sur l'autobahn, ouais. Et je sais plus si on l'a dit, mais t'as combien de chevaux toi dans la MX3 là? J'ai 138 chevaux de mémoire. Ah ouais. T'as 138 chevaux, ça va. Pour une tonne 5 tours. Une tonne, ouais, c'était écrit sur la plaque dans le moteur, Ouais, on vous l'a ça. pas montré mais c'était écrit. On va peut-être sûrement l'avoir un petit peu. Ouais, je pense. Et une tonne 5, 138 chevaux, ça va. Ça fait quand Ça même va. assez lourd, mais c'est le Ouais, moteur qui fait son poids. Ouais, c'est le moteur, je pense qu'il est lourd. Là, les gens, les fans de JDM, vous allez kiffer ça parce que bah déjà de une, moi quand il m'a dit frérot, je veux venir présenter une voiture que je suis sûr que tu connais pas, je me suis dit quoi? Voilà. Il m'a dit une Mazda MX3. J'ai dit bah si je connais MX3. Bah non, j'ai regardé sur internet après. Ah, tu pouvais prendre tout droit, c'est pas grave. Et j'ai regardé sur internet après. MX3 en fait je ne connaissais pas les refs. T'avais confondu avec la MX5 non? Non, alors j'ai pas confondu avec la MX5, j'ai pensé à la Mazda 3 du coup. Quand tu m'as dit MX3, j'ai pensé à la Mazda 3. Et en fait non, je ne connaissais pas du tout. Ah c'est pas connu, t'en vois pas sur les routes. C'est ça aussi que je cherchais en fait autre part, c'est quelque chose d'atypique que tu vois pas tout le temps. C'est ça. Genre j'aime bien les voitures, tu vois, je prends un exemple tout bête, j'adore les Golf. C'est une voiture que j'adore, c'est super polyvalent, ça a de la gueule, ça marche bien. Les Golf, ouais, c'est joli je trouve. Mais t'en vois beaucoup, tu vois. Et les JDM, en général, t'en vois pas énormément. Et celle-ci, pour être allé à des rassos de JDM, pour pas mal sortir, avoir fait pas mal de rassemblements, tout ça, ouais. Bah, franchement, j'en ai jamais vu au rasso. Et toi, comment t'as fait pour la trouver? Par hasard. Franchement, je me baladais Le sur Bon Coin, je regardais un peu, tu vois, de temps en temps, je regarde telle et telle voiture, tu sais, je m'intéresse. Ouais. Je tombais dessus par hasard et pendant 6 mois, j'étais là à fond dessus, je parlais avec le mec et tout. Je me suis décidé à mettre ma voiture en vente et une fois qu'elle est partie, que l'autre était toujours dispo, j'ai dit bah écoute, bouge pas, j'arrive quoi, je vais la prendre direct. Pendant sais sur 6 quoi mois je pars. Ouais, pendant 6 mois j'étais quand même. dessus. Je discutais avec le mec, des messages et tout, ouais, franchement, ouais. T'as eu de la chance. Bah, les gens connaissent tellement pas que bah ils sont pas allés. Ouais, j'avoue que bah même moi je connaissais pas. Hein. Je connaissais pas et. C'est pas quelque chose de recherché quoi. Bah ouais, mais ce qui est marrant, c'est que comme c'est pas connu, bah ça a pas une grosse cote. C'est stylé, ça a pas une grosse cote et puis en plus t'as une voiture de ouf en fait. Voilà, c'est une voiture de ouf. Tiens, si là demain tu devais partir sur une autre voiture, tu partirais sur quoi? Aujourd'hui mon rêve c'est une RX7. Une RX7. Une FD3S Typer, full origine. Ouais. Si possible rouge. En rouge. Et ce qui est con, c'est que je connais quelqu'un en plus qui en vendait une il y a pas longtemps. Donc ça c'est con. Mais bon, on et une rouge en plus. On n'avait pas le budget. Ouais. Je sais pas combien ça part une RX7 en général, c'est quoi? C'est 30K, 40K? Voilà, on est même dans les 50, les mecs qui les vendent, ça commence à se toucher, c'est vraiment assez rare d'en trouver. Ah ouais. Et vraiment super rare, c'est de l'avoir avec le volant à gauche. Volant à gauche. Là c'est vraiment la pépite. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour ma part, franchement, c'était une sacrée découverte. Parce que là frérot, en fait, là de 1, tu viens de me ramener une voiture que je connaissais pas du tout. Ouais. Le plus petit V6 au monde, frérot. 1,8 litre V6, retenez bien ça. Parce que là, celle-là, des voitures atypiques comme ça, on n'en aura pas souvent.
Quoi qu'en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu la folie, les voitures atypiques. Hein. Et là, en ce moment, frérot, ça part dans l'américaine, ça repart dans l'allemande, ça part dans les anciennes, dans les modifiées. On tease, mais... Chut, on tease, c'est pas bien. Après, les gens ils vont dire ouais, c'est pas encore là que tu nous parlais de ce qu'on allait avoir des voitures de ouf. 2 minutes, frérot, attends un petit peu. Ça va arriver. Les fans de JDM, ils vont bientôt. Là, franchement, je pense qu'ils vont bientôt kiffer. Là, ils ont déjà bien kiffé avec une voiture qui est vraiment qu'on voit jamais, quoi, concrètement. MX3, je n'ai jamais vu, frérot. Donc j'espère vraiment que ça vous a fait kiffer cette vidéo. Hugo, franchement, encore merci d'être venu parce que ça fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Moi, t'es le premier en France à faire une vidéo là-dessus. Ça me touche le cœur, frérot. J'ai vérifié avant mes sources. C'est beau. Ah, franchement, c'est incroyable. Bon, comme d'habitude, vous savez, je vais vous mettre son petit Insta. Frérot, va le follow, va lui mettre de la force là, va bourriner ses... Je veux voir dans sa story des pages de like complets où il met merci Michel, merci Zebbi, merci Jackie. Oh merde, je crois que j'ai fait une petite ref, mais bref, on s'en fout, frérot. Ah nous, elle a chaud, la petite dame. Elle se refroidit. Bon, du coup, comme d'hab, vous savez, je vais vous mettre son Insta. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Moi, comme d'hab, frérot, je te mets mon Insta, mon Snap. Je te mets mon petit mail de contact qui, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est Hasbin. Et d'ailleurs, c'est Hasbin de dire Hasbin. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, la famille. Allez, bisous.